c'est l'entrée en scène de nos juniors. C'est une autre émission toute junior. Nous avons Jonathan oui, contre Éric Valiquette. Qui déjà à 14 ans cette année en est à sa deuxième présence chez les juniors. Et sa troisième présence totale à la TV. Nous l'avons eu dans le cadre d'un match à 3 cette année. Ça, c'est Jonathan Lapointe, donc, il a 14 ans. Oui, jeune homme plein de promesses, plein de talent. C'est un quillard qui, s'il continue à travailler fort comme il le fait présentement, nous allons le voir pendant plusieurs décennies avec lui. Passons à Éric Valiquette maintenant. Il est sur l'allée numéro 14. Éric a 17 ans. Même s'il est plus âgé des deux, Éric en est à sa première présence devant les caméras. Oh, quel beau style. Il est de boule, tout en douceur. Un lancer un peu lent, par contre. Un peu lent. Il est de Blainville, je m'apprête à le dire. Sa moyenne actuelle est de 205 à Éric Valiquette. Il a réussi déjà une partie parfaite. Et tout comme Jonathan, laisse l'acquis numéro 8 à son premier lancer. Récupère lui aussi sa réserve avec une légère diagonale de droite vers la gauche. C'est bien commencé, messieurs. Ça va bien. S'il est nerveux, ça ne paraît pas du tout. On continue. Il semble évoluer sensiblement de la même façon que son adversaire sur cette allée. Aura-t-il autant de succès sur la 15? On va voir. Nous voyons le jeune Valiquette qui arrive à la ligne avec le genou droit qui touche à terre lors du lancer. Conseillons à tous les jeunes qui commencent à jouer au quai de garder la jambe arrière en extension pendant le lancer. De cette façon-là, notre mouvement de bras est comme le fait un peu plus cette fois-ci. De cette façon-là, le lancer est de meilleure qualité, beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace dans le triangle. Maintenant du salon Rive-Sud, Jonathan Lapointe. Regardez la façon d'arriver à la ligne de ce jeune homme. La main gauche qui fait face à l'objectif, le genou gauche ouvert, la jambe gauche, le talon gauche en plein centre de son corps, et c'est la façon idéale d'arriver à la ligne. Jonathan Lapointe a déjà réussi une partie parfaite. En fait, il en a réussi 12. Il joue au quai depuis 3 ans seulement. Il va compléter deuxième réserve consécutive. Alors, on est nez à nez après 2 carreaux. Égalité. Exactement le même pointage jusqu'à maintenant. L'acquis 8 récupéré par les 2 quilleurs au premier carreau et l'acquis 5 récupéré par les 2 quilleurs au deuxième carreau. Donc, 4 réserves jusqu'à maintenant, 19 au premier carreau pour les 2 joueurs. La moyenne actuelle de Jonathan Lapointe, que vous voyez à l'œuvre, est de 240. Meilleur lancé jusqu'à maintenant pour le jeune. Un peu mince, par contre, du côté droit. Nous avons vu une boule bien soulevée, une boule autoritaire. La ligne était un peu trop en diagonale vers la droite. Le voilà pour la réserve sur la 15, la ligne numéro 15, ce sera complété assez facilement. On attend toujours notre premier abat. Oui, et je vous prédis que là, quand on va avoir notre premier abat, nous allons en voir quelques-uns. Une série, oui. Ouais. C'est toujours ça qui arrive, hein, OK? C'est souvent ça qui arrive. Voici Éric Valiquette. Attention, ça y est! Premier abat du match réussi par Éric Valiquette du Salon Quai Saint-Janvier à Saint-Janvier du propriétaire M. Gilles Legault, que nous saluons. Un chasseur à César, M. Legault. Comme vous, M. Stéphane. Personne n'est parfait. Hein? Il n'y a pas quelques défauts. Ces pauvres bêtes, qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Ah! Une malheureuse trouvée sur l'allée 15. L'allée 15 qui sévit encore. Ouais. Bon, maintenant, à moins de vraiment d'un coup presque miraculeux, on aura notre premier carreau ouvert. Ah oui. Un pointage de 7, par contre, c'est le maximum qu'on pouvait récupérer sur ce carreau. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter tout de suite pour une pause publicitaire, mais revenez-nous parce que dans quelques instants, on vient encore plus fort.
Nous sommes de retour au Salon de quilles Bellevue à Pointe-aux-Trembles. Voici le pointage. Ça ne s'est pas suivi pendant que nous étions absents entre Jonathan Lapointe et Éric Valiquette. C'est notre finale junior. Allons voir du côté des bourses. Oui, dans la victoire, c'est 5 000 $. Donc, gracieuseté des commanditaires que nous avons vus à l'écran il y a quelques instants que nous remercions. Oui, et pendant la pause, notre ami Éric Valiquette sur la Ligue 15, malheureusement, 2 troués. Cette fois-ci, c'est Jonathan Lapointe qu'on voit à l'œuvre sur la 14. C'est le bon lancer sur cette allée. C'est exactement le genre de mouvement de boule qu'il faut exécuter sur l'allée 14. Une boule qu'on lance légèrement vers la gauche avec un effet de gauche à droite. On voit celle-ci revenir dans le triangle et se stationner parfaitement du côté gauche de la quille numéro 1. Et ça donne des abats. Le troisième abat consécutif, d'ailleurs. Oui. Et ici, c'est le carreau du match. Avec un autre abat ici, on prend une grosse option. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Quatrième abat consécutif pour Jonathan Lapointe, 14 ans. Il est de Longueuil. Maintenant, Éric Valiquette va devoir absolument commencer à récolter les X sur la feuille de pointage. Ça va bien pour lui sur la ligne numéro 14. Oh, maintenant, il vient d'avoir un problème sur celle-ci aussi. Un écart. Si il n'a aucun choix, il se doit de tenter la réserve. Même si c'est un écart, on se doit de tenter de récupérer celle-ci parce que l'écart est de 30-40 points environ de maintenant. Attention! La quille numéro 1. Oh! Que c'était bien joué. L'objectif était de couper la quille numéro 1 pour aller atteindre la 10 qui était debout encore au fond. C'était mince, hein? Mais oui, ça prenait très. Encore un peu plus mince. Encore environ un quart. Je dirais pas la... C'est très peu. Sur la 15. On reprend. Avec Éric Valiquette. Premier lancé. En voilà un abat. On a vu sa main terminer à l'extérieur de la boule et ça a appliqué un effet de droite vers la gauche sur celle-ci. Et c'est le bon genre d'effet de boule qu'il doit employer sur la ligne 15 avec la ligne dont il joue. La même ligne qu'emploie notre champion actuellement, Normand Martin-Beau. C'est un match qui se joue vite. Oh, ça va vite, ça va vite. Les jeunes hommes ne perdent pas de temps. Et c'est bon encore, c'est bon encore. Oui! C'est très, très bon. Impressionnant, ce jeune homme. S'il demeure terre à terre, s'il demeure lui-même, s'il est à l'écoute des bons conseils, il va connaître toute une carrière. Jonathan Lapointe a réussi un triplé de 869. Oh oui! Beaucoup de confiance dans les derniers lancers. Une grosse différence entre Jonathan que nous voyons aujourd'hui et le Jonathan qu'on a vu dans les dernières émissions avec nous. Nous voyons un jeune homme qui projette sa boule beaucoup plus loin de l'autre côté de la ligne, avec beaucoup plus de conviction, et c'est la bonne façon d'évoluer. Un autre abat pour Éric Valiquette de Blainville. Oui. Il joue pour le Salon de Saint-Janvier. Il possède beaucoup de talent, ce jeune homme aussi. Il devra corriger, par contre, son approche. Il devra se garder un peu plus d'espace à la ligne. Il emploie beaucoup trop d'espace au début. Donc, il arrive à la grandeur qu'il a, il devra arriver avec une plus grande extension. Plus grande extension, automatiquement, nous avons plus de temps pour effectuer le lancer. Automatiquement, nous avons un mouvement de bras qui est plus long et les résultats s'en suivent. Alors, une autre trouée sur l'allée 15. Aucune réserve ratée, aucun réellement très mauvais lancer. La seule chose, c'est qu'il n'avait pas du tout la bonne ligne sur l'allée numéro 15 pour son genre de lancer à lui. Et on sait que depuis 5 semaines maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui avaient la bonne ligne sur l'allée numéro 15. Oh non! Non, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont trouvé. Ici, c'est encore... oh là là! Oh là, il s'en tire bien. Nous avons vu ici un peu de manque d'expérience de la part du jeune Jonathan. On va le revoir d'ailleurs. Le match est gagné. Le match est gagné, mais il ne faut jamais lancer de boule comme il l'a fait cette fois-ci.
s'est dépêché un peu. Il faut quand même garder notre rythme. L'important, c'est que plus nos yeux et notre cerveau voient des belles choses, plus on va continuer à faire des belles choses. Aussitôt qu'on commence à faire de mauvais lancers, c'est là que les problèmes commencent. Ah, il s'attendait bien à avoir un autre abat. Ça aurait été un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, 8e consécutif. Oui, c'est la plus longue série d'abats réussie jusqu'à maintenant ici. C'est un junior qui l'a représenté. Et ça sera le plus haut simple réussi individuellement ici aussi. 256 avec la rigueur. Chapeau! Nous avons notre gagnant, 256 pour Jonathan Lapointe. Vous voyez la marque finale.